On commence donc avec le Safari Rally, la 8e manche du championnat du monde. Vous savez que c'est une épreuve extrêmement difficile, c'est la plus dure de l'année, une épreuve qui se court sur terre bien sûr. Alors direction tout de suite l'Afrique pour le résumé des 2 premières journées. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne fait pas extrêmement chaud et extrêmement beau en ce moment au Kenya. Des pluies diluviennes s'étaient abattues lors des derniers temps sur les pistes, et puis il y aurait des pistes qui sont ouvertes. Alors regardez les pièges, ici avec Colin McRae, on peut croiser, et oui, par exemple, un bus qui est sur le chemin. Attention, les notes sont ultra importantes dans cette épreuve. Autre impératif, avoir plusieurs roues de secours. Carlos Sainz, ici, a crevé. Immédiatement, lui et son copilote descendent pour aller changer cette roue. Écoutez bien Didier Auriol et son coéquipier Denis Giraudet maintenant. Ça brûle, il y a le feu à la voiture. Il y a le feu à la voiture. Première alerte pour les hommes de la 206 WRC qui s'arrêteront et qui pourront continuer. Lui, c'est le tenant du titre, double vainqueur ici, Richard Burns, à bord de sa Subaru. Et pourtant, dans ce trou, regardez bien, hop, la suspension avant gauche qui s'est complètement affaissée, la voiture qui pique du nez. Richard Burns, on est dans la première spéciale, elle fait un petit peu plus de 100 km. Eh bien, il abandonne. Il en est fini quasiment de ses chances au championnat du monde. Et alors, surprise, voici Armin Schwarz au volant de sa Skoda. C'est la première fois qu'une Skoda mène au championnat du monde en rallye parce qu'il réalise le scratch lors de cette première spéciale. Les dangers de la route encore, avec ici Tommi Mäkinen qui à 180 à l'heure a tapé un oiseau. La calandre et le pare-brise de sa Mitsubishi s'en souviennent. Heureusement plus de peur que de mal. Voici Carlos Sainz qui n'en finit plus de crever avec ses pneus Pirelli. Voici François Delcourt qui attaque avec la Ford Focus. Regardez là encore, dans cette boue noire vraiment du fait des pluies. Encore une voiture à doubler et encore une crevaison. Du côté des Michelin, ça se passe beaucoup mieux. On a apporté de nouveaux pneus. Et puis là, nous sommes avec Colin McRae. Des ennuis de direction et attention. Voilà comment ça se finit. Les spectateurs ont eu très chaud. Colin McRae, qui visait la passe de 4 victoires consécutives dans cette saison 2001, il réussit à repartir. Il fracasse son pare-brise. Il tente de repartir, mais il brûle l'embrayage. La voiture avance en crabe. C'est fini. C'est l'abandon pour Colin McRae. Et puis alors, regardez bien maintenant, vous êtes à bord de la voiture de Solberg, la Subaru. Il y a là une voiture en feu qui a fait 2 tonneaux par l'avant, c'est la 206 WRC de Didier Auriol. Cette première étape est absolument meurtrière. Heureusement, Auriol et Giraudet ont pu s'en sortir. La voiture, bien sûr, est en feu, c'est l'abandon. Et chez Peugeot, eh bien, les affaires ne s'arrangent pas, puisque dans la toute dernière spéciale, Grenoble m'attaque à fond. Verdict, où est la 206 ? Eh bien, elle est dans le gué. Biellette de suspension et de direction cassée. Le champion du monde en titre, malgré l'aide du public, ne pourra pas repartir. Il n'ira pas bien loin. Du coup, eh bien, c'est lui, c'est Harry Rovanperä, qui en cette première journée menée par Mäkinen, mène les espoirs de Peugeot. La deuxième étape hier sera nettement moins meurtrière et pourtant Carlos Sainz, deuxième sur sa Ford Focus, va abandonner dès la première spéciale. C'est un problème de moteur qui met un terme aux ambitions de l'Espagnol. C'est donc François Delcourt qui porte les couleurs de Ford pour son premier Safari. Il a perdu une place hier, il a rétrogradé à la 5e, tandis que devant ce superbe lac et ses flamants roses, Peter Solberg mène désormais sa Subaru à la 3e position. Deuxième, c'est lui, c'est Harry Rovanperä, derrière un impérial Tommi Mäkinen qui mène toujours donc à bord de sa Mitsubishi. Mäkinen qui est un confortable leader et qui est en train de faire une bonne opération au classement du championnat du monde.